Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le journal de la rédaction de ce mardi 25 juin. Et vous le savez, vous vous en doutez, on va parler de météo. D'abord, avec cette canicule annoncée en France tout au long de la semaine. Certes, il fait chaud aujourd'hui, mais avec 33 degrés pour un 25 juin finalement à Lille. On est au-dessus des normales de saison, bien sûr, mais ce n'est pas encore forcément la canicule. Surtout que dans la région, on a des températures bien disparates, sur la côte d'Opale notamment. Un air frais grâce au vent de nord-est et seulement 20 degrés cet après-midi à Calais, 21 degrés à Dunkerque et à Boulogne. Face à cette chaleur et cette canicule annoncée, les pouvoirs publics préfèrent toutefois anticiper, surtout vis-à-vis des populations les plus fragiles. À Lille, par exemple, la ville a activé le plan canicule. Dans les écoles, les services municipaux vont régulièrement faire le plein de bouteilles d'eau. Idem dans les EHPAD où une pièce fraîche doit également être mise à disposition des résidents. Exceptionnellement, les parcs et espaces publics resteront ouverts la nuit dans les prochains jours et plusieurs brumisateurs vont être installés aujourd'hui sur certaines places publiques, notamment place de la République, place Martin Luther King et place Jeter, notamment aussi au parc Jean-Baptiste Lebas. Explication complémentaire au micro de Margot Sailly. Alors sur l'espace public justement, on a pris toute une série de mesures, l'une qui sont un petit peu l'accès à des lieux frais, donc en particulier les parcs seront ouverts, espaces verts toute la nuit, pendant les 7 jours qui viennent, jour et nuit, ce qui permettra en particulier aux personnes sans domicile fixe de pouvoir y aller. C'est aussi l'accès à l'eau facile, donc on installe 18 fontaines en ville qui vont fonctionner et une quarantaine de commerçants nous ont donné l'accord pour permettre aux gens de venir chercher de l'eau chez eux. Tout ça étant sur le site de la ville, lille.fr. Dès la page d'accueil, vous trouvez l'onglet avec une cartographie qui permet de trouver l'ensemble de ces lieux, si vous voulez. Donc ça, c'est les mesures d'espace public. Et puis les brumisateurs qu'on installe aussi dans 4 endroits, que sont le parc Jean-Baptiste Lebas, la place de la République, la place de Jeter à Fives et la place Martin Luther King à Lille Sud devant la mairie de quartier. Les bons gestes à adopter dans cette période de forte chaleur. Évidemment, et cela va de soi, boire de l'eau, mais ça va mieux en le disant, il faut le répéter, surtout auprès des personnes les plus fragiles, les enfants, notamment aussi les bébés. Il faut manger raisonnablement, ne pas boire d'alcool, rester dans des endroits frais et aérés au plus possible. Pensez également à ne pas trop en faire au niveau de l'activité physique et prendre des nouvelles de ses proches, bien évidemment. Pour ce qui est des numéros importants, le 15 et le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes. Et puis je vous rappelle cette conséquence inattendue de la canicule, le report du brevet des collèges prévu cette semaine, jeudi et vendredi. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier que l'épreuve serait reportée au début de semaine prochaine, lundi 1er et mardi 2 juin. Alors on parle certes de soleil, de chaleur, mais les vacances ce n'est pas encore pour tout de suite, les week-ends à la plage non plus. En revanche, depuis hier, vous pouvez déjà réserver vos billets de train à 2 € pour l'opération annuelle de la région et TER. Rappel des faits avec Rémi Derremont. Si vous avez besoin de plage et de soleil, la région vous apporte une bonne nouvelle. L'opération Éther en Hauts-de-France est de retour. Elle permettra toujours aux habitants de la région de voyager vers le littoral pour seulement 2 €. Ce prix comprend évidemment l'aller et le retour. Des bus et des cars prendront le relais des trains pour vous emmener vers les lieux touristiques choisis. Car en plus des plages du littoral, il y a un dispositif ville et plusieurs espaces naturels qui sont prévus. Toutes les dates vous sont d'ailleurs déjà accessibles. Alors, il y a les week-ends du 6, 7, 20 et 21 juillet. En août, il y aura le 3, 4 et le 10 et 11 août. Tout ça, c'est en week-end et c'est seulement pour le dispositif mer. Au niveau des parcours nature, 3 jours sont attendus en juillet, du 26 au 28, avec par exemple la forêt de Saint-Amand ou les nuits secrètes d'Aulnoy-Emery. Et pour les découvertes de ville, le Louvre-Lens, les beffrois de Bergue ou d'Arras sont à l'honneur, et ce sera du 13 au 19 juillet. Dans l'actualité également, mais en bref, à Vandeville, près de l'Équin, au sud de la métropole lilloise, un prêtre vient d'être suspendu suite à des accusations d'agression sexuelle. C'est un témoignage sur Facebook d'un homme de 44 ans qui accuse d'attouchement sexuel ce curé de Vandeville, datant de 1992, alors qu'il était aumônier au lycée Saint-Paul de Lille, selon plusieurs médias locaux. Le curé en question ne nierait pas les faits et d'autres personnes se seraient manifestées depuis. À Lille, il est désormais interdit de circuler en voiture le long du quai Léon Jouot depuis son intersection de la rue d'Armentières et jusqu'à l'Esplanade. L'endroit est désormais réservé aux piétons et aux cyclistes, exception faite pour les riverains tout de même qui doivent accéder à leur garage et les services de secours ou de livraison.
Autre image dans cette édition sur Grand Lille TV, vous l'avez peut-être déjà remarqué ces derniers mois en passant par le périphérique Est ou tout près de l'île Grand Palais. Ce grand chantier à côté de l'hôtel de région, c'est le futur siège de la MEL. Surnommé le Biotope, ce bâtiment de 30 000 m² sera doté de grandes ouvertures, de terrasses végétalisées. En prime, les architectes ont prévu un restaurant en rooftop et un atrium sur 2 étages. Encore en chantier, le Biotope devrait être prêt en fin d'année pour accueillir les équipes de la MEL. Un chantier rapide, selon le responsable des lieux au micro de Rémi Desremeaux. Nous devons le réaliser en moins de 19 mois, au terme d'un développement qui lui-même a été extrêmement rapide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en dehors de ce qu'on a coutume de voir, on va dire. On aurait eu un an de plus pour le faire, on s'en serait aussi bien porté, mais en tout cas, on y accorde donc beaucoup d'intérêt. La deuxième particularité, c'est sûrement le sujet de la biodiversité, puisque toutes les terrasses vont être plantées. Vous voyez sur l'opération qui est derrière moi, toutes les terrasses vont recevoir dans leur totalité environ 150 grands arbres, 600 arbustes, beaucoup de vivaces. Et donc ça va contribuer justement au bien-être des gens au travail, en tout cas je l'espère. Et un peu de sport pour finir avec du basket et une soirée événement hier pour le LMBC, la présentation du projet Alley-Hoop 2022. De nouvelles fortes ambitions pour le club de basket lillois. Déjà au programme, l'arrivée d'un nouveau président. Bienvenue Joe Matin à la suite de Servais Tomavo qui était en place depuis 23 ans. Un nouveau logo aussi et cette signature Red Giants et un nouvel objectif, aussi la montée en Pro A d'ici 3 ans. Avant cela, tout de même, le club veut d'abord développer la formation et son impact social, travailler le sponsoring, les partenariats pour accroître ses revenus. Explication au micro de Xavier Silly. Les moments forts, c'est plutôt les moments en difficulté, plutôt, puisque les blessures se sont enchaînées et donc il était difficile de trouver vraiment un moment qui était agréable. Le basket, c'est un sport d'émotion où les émotions sont très grandes et donc une saison relativement décevante. Hein, on va pas se voiler la face. Mais finalement, on s'est maintenu 5 journées avant la fin de la saison. On était déjà maintenu, donc voilà. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble sur Grand Lille TV.